Bonjour. Et si on allait au bowling aujourd'hui, est-ce que ça vous dit? Je jouais au bowling avec des cartes, n'importe quoi. On se demande bien comment c'est possible. Eh bien si, c'est possible. Et cette petite réussite, ce petit solitaire est vraiment sympa parce que du coup on retrouve toutes les mécaniques du bowling. Et c'est étonnant. J'aime bien ce genre de jeu qui reproduit la réalité. D'ailleurs j'ai un petit flipper de derrière les fagots. Vous m'en direz des nouvelles un de ces jours. Vraiment, on se croirait aussi devant un flipper. C'est incroyable. Alors donc on va jouer au bowling solitaire. Donc ce bowling solitaire, il se joue avec un jeu de cartes dont il va falloir extraire toutes les cartes de 1 à 10 des deux couleurs identiques, c'est-à-dire du carreau et du cœur, ou bien du pique et du trèfle. Donc vous faites ce que vous voulez, il faut enlever toutes les figures. Vous avez donc ensuite 20 cartes en main. Et avec ces 20 cartes, nous allons jouer au bowling. Oui, je sais, c'est surprenant. Alors, je vous montre comment on fait. Déjà, on va installer les cartes comme si c'était des quilles de bowling. Là, jusque-là, normal. Ensuite, on va avoir deux lancers, deux boules à lancer, mais tout pareil qu'en vrai. Donc, on va prendre 5 cartes, on va faire un paquet de 5 cartes, on va faire un paquet de 3 cartes et un paquet de 2 cartes. Et on va retourner les premières cartes. L'objectif est de faire correspondre nos cartes qui servent de boules de bowling avec celle-ci en termes de nombre. C'est-à-dire que il me faut, pour utiliser la boule 2, il me faut des cartes, des quilles qui font 2 ou qui font 12 ou 22, etc. Il faut que ça se termine par 2. Donc voilà. Au premier tour, je ne peux pas toucher ni la quille centrale ni les 4 quilles du fond. Première boule, je ne peux pas toucher cette quille et ces 4 quilles là. Voilà. Et puis c'est tout. Il faut maintenant essayer de faire des strikes, c'est-à-dire avec le premier lancer que je suis en train de faire, il faut éliminer toutes les quilles, ou bien le spare, c'est-à-dire qu'avec mes deux boules, j'élimine toutes les quilles. Sinon, évidemment, je ne marquerai que le nombre de quilles tombées. Alors, j'ai donc un 2, un 7, un 5, et je ne peux donc pas toucher ni là, ni là. Donc ici, j'ai 13, 23, donc ça ne m'arrange pas parce que je n'ai pas de 3 ici. Ici, j'ai 17, donc je pourrais, en prenant le 6, le 4 et le 7, ça fait 17, donc je peux utiliser ça. Sinon, j'ai 11, 19, ça ne marche pas non plus. J'ai 12, j'ai 11, je pourrais faire un 12 ici, mais je pense que je vais utiliser mon 7 pour éliminer ces 3 quilles là. Alors on a le droit de garder les quilles et les cartes visibles pour la suite de la partie. Ça peut aider parfois pour orienter les coups. On retourne et on continue. Donc là j'ai un 1, donc je peux faire 11 ou 1. Là je pourrais faire 11. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? 8 et 6, 14, 15, 16, 17, non ça marche pas. 8, 6, 15, je pourrais faire 15 en prenant ça. Et puis ensuite, c'est qu'ensuite ça m'aidera pas forcément. Si je fais le 11 maintenant, il va me rester... ça va être je vais être coincée dans les deux cas. Donc je vais peut-être faire... je vais peut-être quand même faire ça. Enlever le 11 ici. Et puis, voir ce qui se passe ensuite. Donc pas grand-chose. En fait, même rien du tout. Puisqu'ici ça fait 13, 16, ça ne marche pas, 19, ça ne marche pas, 21, ici ça ne marche pas, 14, 15, 16, 17, non, je ne peux rien faire, je crois. Peut-être vous voyez des choses, hein, mais c'est pas grave en soi. Oui, je ne vois pas forcément. Bon, je vais jouer comme je le sens, et puis bon, vous aurez certainement vu autre chose. D'ailleurs, le mieux, ça sera d'essayer et de jouer comme il vous convient. Bon, voilà, donc ma première boule bon, est infructueuse. J'ai quand même touché 5 quilles, donc je vais noter que j'ai touché 5. Voilà, j'ai trouvé un petit tableau pour marquer les scores du bowling. Et donc, comme ma première boule a terminé, je vais enlever les 3 cartes visibles et je vais utiliser les dernières cartes qui vont me servir de deuxième boule. Donc j'ai un 8, un 5, qui ne m'arrange pas du tout. Enfin, si je peux enlever le 8, mais ensuite je vais être coincée. Je ne peux pas faire du tout 15 avec tout ça.
11, 17, non je peux pas, donc je vais enlever le 8 quand même. Et puis ça sera tout parce que le 5 ne me sert à rien. Je ne peux faire que 16, 19, 9, non ça ne marche pas. Voilà, donc là j'ai éliminé une carte supplémentaire, donc mon score du premier tour est de 6, formidable. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence, on reprend nos cartes, on réinstalle pour un deuxième tour. Voilà, c'est toute la réussite est là. C'est juste, on se croit au bowling, on essaye de faire tomber les quilles. La seule petite règle importante, c'est effectivement de ne pas toucher aux 4 du haut et à celle du centre avec la première boule, enfin au tout début, avec le premier lancer. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, et c'est reparti pour un tour. Alors, je peux faire 15, 11, 9, je peux faire 9 ici. 12, 17, ça ne marche pas. Bon, je vais faire 9 avec cette carte-là. Ensuite, j'ai encore un 9. Mais là, par contre, je peux aller plus haut. Donc, je vais faire ça. 5, 6, 7, 8, 9. Un 4. Un 4, un 2, un 3. 12, 13, 14. Moi, je peux pas faire... 13, 14, 15. Je vais faire, je suis embêtée, je vais faire 23, je vais faire 23 pour enlever ça, je vais faire 2 pour enlever ça, et il me faudrait un 6 que je n'ai pas. Donc voilà, et bien j'ai eu 9 cartes au premier tour. Et j'enlève mes 3 cartes. Et là, il me faudrait un 6. Attention, 3, 2, 1. Non, c'est un 5. Voilà. Donc là, j'en suis à 15. Je vais battre mon record. Vraiment, n'importe quoi. Allez. Je crois que le score max, je crois que c'est 300 points. Bon, vous voyez que je suis très, 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 très loin. Mais bon. Allez. 2, 3, 4. C'est reparti. Toujours la même mise en place. Alors, 17, 8, 10, 10, 14. Je vais faire 14. Je vais enlever ces 3 là. On va mettre le 4. Ensuite, j'ai des 8. 13, 9 et 9, 18. Je vais faire 9 et 9, 18. Enlever un 8. 7, 13, 1, c'était 5, 12, ça ne marche pas, 13, 13 et 3, 16, c'est que je voudrais essayer d'éviter de faire des trous, mais bon, je ne peux pas vraiment faire grand chose, je peux faire le 7, puis pas trop de choix en fait, il faudrait un 3, j'en ai pas. Donc là, je peux faire 6, 7, 13 ou 5. Donc je ne peux pas. Donc je vais enlever mes 3 cartes. J'ai fait 7. Et deuxième boule. 13. Je vais pouvoir faire le 5. En espérant avoir un 3 ici. Oui! Donc c'est un spare. Donc c'est un spare. Donc il faut que j'attende d'avoir le lancer suivant pour pouvoir l'ajouter en prime en fait. Quand on fait un strike, on peut ajouter les 2 lancers suivants ici pour faire la prime. Quand c'est un spare, d'ailleurs il faut le marquer normalement comme il faut, c'est-à-dire avec une barre pour montrer que c'est un spare. Et il me faut mon prochain lancer pour marquer mon score. Donc voilà, allez. Alors, je peux faire un 19 ici, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais faire un 19 ici. Ok.
Ok. Alors, 9 et 4, 13, 17. Non, ça marche pas. Je pourrais utiliser, je pourrais faire ça, mais mon 1 va être tout seul ici. Puis l'autre 1 est déjà passé, donc ça marche pas. Il faut absolument que je l'associe. Donc je vais l'associer au 5 pour pouvoir le passer. Ensuite j'ai un 3. Donc je peux faire 20. Oh oui, c'est fini, je crois. Je vais faire 15 et 20 avec mon 10. Et je vais faire 9 et 4, 13. Et là, c'est un strike. Donc je vais mettre 10 ici. Donc là, ça me fait 20 points. 20 points et 15, ça fait 35. Pardon. Ça fait 35. J'enlève ça. 35. Et là, j'ai un strike. Donc c'est cool. Donc là, c'est les 2 prochains lancers qu'il va falloir que j'ajoute. J'en suis à la moitié de la partie. 1, 2, 3, 4. Bon, parfois ça se combine bien. Hein. Et parfois non. C'est vrai qu'il faudrait réfléchir plus longtemps, hein, sûrement. Mais comme moi, je vous fais juste une démonstration. Je vais un peu plus vite. Mais normalement, il faudrait prendre le temps. Alors, 19, 9, 9, 19, 17, 18, 19. Oui, je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça pour enlever le plus de cartes possible. Ok. Ensuite, 22. Ça ne m'arrange pas. 7. 7 et 7, 14. Je vais faire 7 et 7, 14 pour enlever cette carte-là. Ensuite, 15, 16, 17, ça ne marche pas. Je vais enlever le 10. C'était de 9, 5 et 2, 7. Non, je peux pas. Donc, je vais enlever le 10. Le 5. Il reste 2 cartes. Je peux faire 2, 7 ou 9. Donc, c'est terminé. Donc, j'ai enlevé 8 cartes. Et deuxième lancé, c'est terminé. Donc voilà. Donc ici, je vais faire 18. 18, ça fait 53 et 61. Voilà. Allez. Moitié de la partie. Il y a certainement des meilleurs moves à faire, hein, mais voilà, je vais quand même assez vite, donc certainement que vous voyez des solutions plus efficaces que celles que j'utilise. Mais bon, 8, alors 12, 18, je peux faire 18 ici. Je vais faire ça, enlever le 8. Ensuite, je vais faire le 10. Puis le 12. 5 et 1, 6, 7, 13, ça marche pas. 5 et 7, 12. Et c'est tout. Donc j'en ai enlevé encore 8. Deuxième lancé. 8 et 3. Et c'est perdu. Bon. Allez, 69. Je suis loin des 300 points. Allez, continuons. J'aime bien y jouer. Je passe bien le temps. On tourne les cartes. Enfin bon, une réussite. Hein, comme ça change des réussites habituelles où il faut entasser les cartes de 1 au roi ou du roi au 1. C'est toujours pareil, les réussites sinon. Celle-ci, elle est sympa parce qu'elle nous change complètement.
Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne fais pas grand-chose. 11, 11 et 9, 20. Je vais prendre ces trois-là. Ensuite, 9, qu'est-ce que j'ai? 8 et 2, 10, 10 et 1, 11. Ouais, je vais faire ça. Ouais. 8 et 2, 10 et 1, 11. Ok. Ensuite, 9 et 6, 15 et 20. 9 et 6, 15. 15 et 20. Donc ça fait le 10. Par contre, il me faut un 3. Et non, je ne l'ai pas. Donc 9. Et il me faut un 3 ici, s'il vous plaît. Il n'est pas sorti, donc il doit être là. Allez, un 3. Oh non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Oh là 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 là. Il était là. Ben oui. Des fois, on a de la chance dans les réussites. Des fois, on n'en a pas. Allez, encore 3 coups. Encore 3 coups. Hop là, vous voyez peut-être pas en haut. J'ai peut-être un peu trop haute mes cartes. 3, 4, 5. 3 et 2. Hop, hop, hop. Allez. Donc, 14. Je peux faire 14. Je peux faire 4, 14, 15, 16. 4 et 5, 9, 10, 11, 12. 14. Donc, voilà. Et puis, je peux faire quoi? Je peux faire quoi ensuite? 17, je peux faire 5 et 3, 8 et 9, 17. Ok. Et 9 et 8, 17, ça marche pas. 8 et 6, 14. 8 et 2, 10. Ouais, c'est pas forcément la bonne idée, mais je vais quand même la faire. Parce que ça crée un trou ici, mais bon. 8 et 2, 10. Je vais enlever le 10. 7 et 2, 9 ou 6, donc c'est mort. Ça fait 7. Et 7 et 2, 9, oui, c'est bien. Je peux enlever ces deux-là. Mais c'est tout. Donc, 9, ça fait 87. Je suis même pas sûre d'arriver à 100. Alors là, vraiment, score minable. Pour un score parfait, normalement, théorique de 300, pas championne de bowling. Il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que je m'entraîne si je veux faire des étincelles. Mais je ne crois pas que ce sera aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. Et voilà. Alors, que fais-je? Que fais-je? Bon, déjà, il faut savoir compter. Hein. Donc, 19, 22, ça marche pas. Ah! Je peux rien faire. Je peux rien faire. 12, 16, je peux pas. 22, je peux pas. 19, je peux pas. 22, je peux pas. 13, je peux pas. Je ne peux pas. Bon, et eh bien, c'est un tour pour rien. 0. Ok. Parfait. Et ici, je peux faire quoi maintenant? Ah ben là, je peux maintenant. 19 et 3, 22. Ok. Donc ça marche. Ensuite, je peux faire quoi? 8 et 4, 12. 22. 10 et 4 et 8. 22. Ok. Je peux faire 9 et 7, 16. Non, ça marche pas. 9 et 1, 10, 17. Je peux faire 7 et 1, 8. Mais c'est un peu mort quand même, hein, je pense. Voilà. Donc là, ça fait 8. Oh là 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 là. Je vais pas arriver à 100, quoi. 95. Si, je vais arriver à 100, à moins que je fasse 0 et 0, là. Ah. Si je mets pas les cartes dans le bon sens, ça va pas le faire. Allez, dernier tour. Oh, ce n'est pas très glorieux comme score.
Bon, j'essaierai de faire mieux une prochaine fois. Hein. Allez, petite partie de bowling. De toute façon, ça fait toujours du bien. Hop, hop et hop. Alors, je peux faire 13, 16, non. 20, je ne peux pas. Je peux faire 13 ici. Ok. Je peux faire quoi d'autre? Oh. 6, 7, 8. Je peux faire 8 là-haut. Ou 19. Je vais faire 8. 5, 6, 7, 8. Puis je vais faire 19 et 3, 22. Oh, ça va être bon. 22. Et 5 et 4, 9. Et c'est un strike pour terminer. Donc j'ai le droit de continuer. J'ai le droit de un coup supplémentaire pour pouvoir valider mon strike. Allez. Oh bah finalement, j'aurais quand même fait 2 strikes dans la partie, ce qui est joueur plus que débutant. Hein. Allez. Hop, hop. Euh, 14, 19, non ça marche pas. 7 et 5, 12, ça pourrait le faire. 6, 5, 11, 12, 13, ça marche pas. Je vais faire 7 et 5, 12. Qu'est-ce que je peux faire? 8 et 8, 16, non. C'est 2, 8 et 1, 9. Je vais faire 9. 6 et 2, 8 et 1, 9. Ok. Ensuite, je peux faire 8, 16, 16 et 6. 22, ça marche pas. 6 et 4, 10. 17, ça marche pas non plus. Par contre, je peux faire 7 et 4, 11. Pour récupérer le 1. Avec le lancer de 1. 8 et 3. 8, 8, 16. 22. 8 et 6, 14. Je peux rien faire de plus. Donc j'ai 7. J'enlève mes 3 dernières boules. 14. 8 et 6, 14. Le 4 est ok. Et c'est terminé. 7 et 2, 9. Donc là j'ai 19. 19. Ça fait 114. C'est ça? Oui, j'ai plus compté. 114. 114. Et bien voilà comment se termine ma partie de bowling du jour. Avec un score pas terrible de 114. Mais bon, voilà, passez un bon moment. Et puis j'espère que ça vous a plu, puis que ça vous a donné envie de jouer au bowling assis sur votre chaise chez vous, alors que tout est fermé en ce moment. Donc voilà, vous pouvez quand même jouer au bowling. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte, un nouveau jeu. Et puis, passez une bonne journée, amusez-vous bien. Allez, bye bye!